Bonjour, bienvenue chez nous. À 125 et après, on essaye toujours de faire comprendre que se sortir des violences, se sortir des traumas, c'est une question d'énergie. Qu'on est plus forte quand le corps est plus fort et que tout part de l'intérieur, quel que soit l'immense chantier des travaux qu'on a à accomplir pour réinventer nos vies. Et donc à 125 et après, on a décidé de rentrer au cœur du problème et de vous apprendre à vous défendre pour vous sentir plus forte et pour ne plus avoir peur. Donc, on commence une série, un programme qu'on a appelé Mission Forteresse, pour être votre propre forteresse. Et pour ça, j'ai l'immense joie de vous proposer une collab de self-défense avec une association complètement dingue qui s'appelle Krav Maga Women's Protect. Aujourd'hui, son fondateur, Michael Obadia, va venir nous apprendre comment nous défendre chez nous ou dans la rue, parce que quand le corps est plus fort, on est plus forte. Je mets quand même une petite alerte. On va simuler des situations violentes. Ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Et pourtant, c'est comme ça qu'on met du positif. Parce que ça veut dire que la prochaine fois que ça arrive, peut-être que ça nous fera plus mal, ou moins mal en tout cas. Dans cette situation, je vais te saisir un vêtement. Et là, tu vas devoir sortir. Donc, je te propose de lever ton bras gauche en même temps que tu recules. Voilà. Et on va refaire ce mouvement, mais tu vas essayer d'amener ton épaule le plus proche possible de mon articulation. Tac. Ok. Comme si tu voulais emmener ton épaule proche de ton menton. Oui. Et l'idée, c'est que le pas, tu me mettes en hyper extension au niveau du bras. C'est-à-dire qu'en même temps que tu fais ce mouvement, tu recules. Voilà. Exactement. Et donc, tu vois, le fait qu'on va le refaire au ralenti. Vas-y. Tac, tac. Et c'est le deuxième mouvement qui fait relâcher la main. Ok. Et alors, si le mec, il lâche pas? Voilà. Alors, on va le faire. C'est parti. Allez, tu vas en arrière et je lâche pas. Là, tu vas mettre ton avant-bras au niveau de mon coude et tu vas récupérer. Non, là, t'es pas sur le coude. Alors, vas-y doucement parce qu'une fois que tu as le coude, ça fait. Voilà, exactement. Et tu ramènes. Voilà, doucement. Alors, tu ramènes ton coude proche de toi. Oui. Là, t'es parfaite. Voilà, stop. OK. Et dans cette situation, il y a une sorte de clé, mais c'est un peu proportionnel à la saisie que je viens de t'appliquer. Mais si tu vois que c'est très dangereux, tu peux rajouter ensuite une frappe en genou. Voilà. Si tu vois que la personne est très agressive et que bloquer quelqu'un, ça suffit pas, eh ben, tu donnes un gros coup de genou au parti et tu t'en vas. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les personnes qui agressent, elles s'attendent pas à ce qu'on se défende. Mais quelqu'un avec qui tu vas faire ça, en fait, il va être tellement déstabilisé que les 3/4 du temps, il va lâcher prise. Oui. Sauf que là, dans la deuxième situation, tu lui bloques le bras. Donc, il y a un choix à faire. Soit tu le contrôles en attendant la police, ouais. Soit tu donnes un bon coup de genou et tu t'en vas. Tu relâches après. Si tu vois que la personne devient un petit peu plus agressive, quand tu l'as saisie, tu lui as bloqué le bras. Ok. Voilà pour cet épisode. Il y en a plein d'autres. Donc, je vous invite à les regarder, à les re-regarder, à vous entraîner chez vous, dans la rue, dans les toilettes, quand vous pouvez, quand on vous voit pas. Et à très bientôt. Voilà. Un petit peu moins fort, s'il te plaît. Merci. Elle m'éclate carrément, les cacahuètes. Non, ça va.